Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben deuxième épisode de la petite série que je vous proposais, qui est composer ma défense. Je rappelle le principe, hein, je vais vous proposer une petite sélection de héros d'après mon deck, par positionnement dans la défense, et puis bah, ce sera à vous de choisir. Tous les héros ne sont pas montés encore. Il y en a qui sont montés, d'autres qui ne le sont pas, certains sont bloqués à 3,70. Voilà, on ne tient pas compte de ça pour l'instant, c'est vraiment pour le fun, pour voir quelle défense vous feriez vous avec mon deck, en gros. Et puis voilà, et puis je pense que je les mettrai un petit peu, tous ces héros-là, je les mettrai dans mes priorités pour les EP, pour essayer un petit peu plus tard quand je serai tous prêts, pour essayer, quand ils sont tous finis, quoi, pour essayer un petit peu la défense que vous aurez choisi, et puis à ce moment-là, on fera aussi un petit bilan quoi de cette défense. Bref, aujourd'hui on va passer aux flanks. On avait fait les tanks la dernière fois, et là on va faire les flanks. Donc voici ma petite sélection. Vous allez retrouver des héros qui étaient déjà là dans la sélection des tanks, parce que c'est des héros qui, je pense, peuvent très bien faire peuvent très bien faire l'affaire aussi bien en tank qu'en flank. J'ai essayé de réduire ces possibilités-là parce qu'il y en avait plus que ce qu'il y a, hein, et j'en ai enlevé quelques-uns pour aussi laisser leur chance à d'autres héros. Donc voilà. Allez, on est parti. On a tout d'abord Odin. Odin, c'est un héros rapide, il va taper tout le monde, donc de base à 100% de dégâts à tous les ennemis, sauf que bah, il va faire 18% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier jaune qui sont présents sur le puzzle. Ça peut vite monter et ça peut vite faire très très mal. Il a de très bonnes stats, attaque, défense ou PV, c'est vraiment très fort à tous les niveaux. J'ai même hésité un petit peu à le mettre dans les possibilités pour le tank. Ça pourrait aussi ne pas être idiot comme tank. Et ensuite, surtout, tous les alliés reçoivent 8% de génération de mana, ainsi qu'une augmentation supplémentaire de 2% pour chaque bouclier sacré sur le plateau pendant 3 tours, jusqu'à un maximum de 28%. Ça peut monter assez vite, et du coup, voilà, pendant 3 tours, 28% de génération de mana en plus, c'est vraiment très fort. Donc c'est un excellent héros qui est en plus de classe paladin, donc ça va le protéger. Donc voilà, vraiment, c'est un très très bon héros qui, en plus de classe Midgard, et Midgard, j'en ai un autre, je crois, que j'ai mis dans les tanks, c'était Sif. Bon, bien entendu, ce serait un petit peu idiot de mettre Sif et Odin côte à côte, mais je pense qu'il fera aussi son retour pour les ailiers Odin, parce qu'il est aussi métable en ailier, histoire de bénéficier donc de ces 5, 10 ou 15% d'attaque en plus. Donc voilà, vraiment un très très bon flank. D'ailleurs, on le voit énormément dans les défenses du top 100, hein. C'est vraiment un des flanks privilégiés en ce moment. Ensuite, on a Mani. Mani, lui aussi, fera certainement son apparition chez les ailiers, mais ça peut aussi être un très bon flank, hein. C'est un de mes flanks possibles en GDA, puisqu'on joue en tank vert, et bah, j'ai pas non plus énormément de choix en bleu. Donc voilà, quand j'ai envie de me la jouer surtout sur l'attaque, je vais mettre Mani, et quand j'ai envie de la jouer sur la défense, je vais mettre Ariel. Mani, c'est un sniper, il fait très très mal, il a de très très bonnes stats, et il va diminuer la cible de 3 personnes de 34% pendant 4 tours. C'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort, c'est un excellent héros. Ensuite, bah justement, Ariel. Donc Ariel, c'est un healer, donc les healers, pour vous le savez, c'est leur position privilégiée, c'est les flancs, donc on va en retrouver plusieurs dans cette sélection. Elle a de très bonnes stats, elle pourrait même éventuellement être utilisée en tank, même si je trouve ça quand même un poil juste. Et puis bah, c'est un healer, hein, je pense que le healer, vraiment en flank, c'est sa meilleure position. Elle va restaurer 40% de santé à tous les alliés, c'est très bien, c'est franchement pas mal. Et elle va redonner 24% de génération de mana à tous ses alliés, donc c'est vraiment très fort. En plus, 24% de génération de mana pour tout le monde, c'est excellent. C'est vraiment excellent, et l'attaque se retrouve franchement dans la merde quand elle déclenche. Et en plus de ça, donc elle va retirer tous les effets négatifs de tous ses alliés. Donc voilà, vraiment le
le flank par définition, j'ai envie de dire, c'est vraiment un très très bon héros à mettre en flank. On a Cadillac. Bon bah Cadillac, je l'ai déjà présenté chez les tanks, hein, elle a de très bonnes stats, elle va taper sur tout le monde. Elle a sa classe de sorcier qui va lui permettre éventuellement de diminuer la génération de mana de tout ce qu'elle va toucher, ou en tout cas d'un certain nombre de ce qu'elle va toucher, de 50% pendant 2 tours, c'est très fort. Elle va donner 45% de chances d'esquiver les compétences spéciales. C'est une protection qui est absolument énorme. Je vous le disais dans l'autre vidéo, 45% ça n'a pas l'air grand chose, mais honnêtement, quand vous les attaquez Cadillac, vous avez l'impression que c'est pas 45% de chance, mais 90% de chance. Quand vous avez vraiment l'impression que toutes les attaques sont esquivées, et ça devient vite infernal avec en plus les sbires du coup qui apparaissent. C'est vraiment très très fort. Vraiment très très fort, c'est rapide, ça tape tout le monde, c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup chez un flank. Ensuite, vous avez Crystalis. Crystalis, qui doit pas encore être dans la toolbox, donc on va pas pouvoir revoir ses stats, mais par contre on va pouvoir aller les voir tout simplement, suis-je bête. Là-dedans, hop, elle est là, voilà. Donc vous voyez, elle a de très très bonnes stats, une très bonne stat d'attaque, hein, 778, c'est vraiment très fort, avec une classe de magicien qui va lui permettre de faire des dégâts supplémentaires sur les ennemis, sur les cibles qui bénéficie de bonus. Elle va faire 150% de dégâts à tout le monde sur une stat d'attaque comme ça, c'est pas mal. C'est pas un truc de fou, mais c'est franchement pas mal. Elle va réduire la durée des bonus actifs de 1 tour. C'est sympa, c'est pas un truc de fou, je pense. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa. Et bah, tous les ennemis affectés, enfin, elle va alors c'est pas dit avant, ouais, du coup c'est pas obligatoirement bien mis. Elle va infliger un dot sur 3 tours, qui est donc givre corrosif. Et ce dot va, en plus de donner 42 dégâts, 42 points de dégâts sur 3 tours, donc ça va nous faire du 4 x 3, 12, 120, 126 points de dégâts au total, c'est quand même sympa. Il me semble que c'est un petit peu plus fort que Telluria, n'importe quoi, que Vela, sachant qu'en plus c'est un dot, hein, donc ça va augmenter au fur et à mesure qu'on va lui donner des emblèmes. Euh, donc en plus elle va réduire l'attaque des ennemis affectés de 7% à chaque tour, donc pendant 3 tours. Donc la première fois elle va diminuer de 7%, puis puis là-dessus ça va diminuer encore de 7% sur le deuxième tour et encore de 7% sur le troisième tour. Donc c'est a priori si on fait le calcul comme ça doit pas donner du 21% de diminution d'attaque au total, mais c'est à peu près ça va être à peu près ça quoi. Ça doit pas être très très loin de ça. Donc c'est un bon flank, c'est une espèce de petite Vela, hein. Clairement c'est de petite Vela après les nerfs. C'est peut-être un poil moins efficace. Au niveau des dégâts infligés, ça doit être à peu près pareil parce que Vela elle est à 130% de dégâts, mais elle a une stat d'attaque qui est quand même bien moins forte que ça. Donc c'est rapide, ça tape tout le monde. Il y a un utilitaire, donc c'est vraiment un très bon flank d'après moi. Hop, je suis pas sur le bon truc, voilà. Hop, on est reparti. On était là. Donc ensuite, on a Drekfong. Drekfong, bah, vous voulez le savoir maintenant, j'adore ce héros, c'est un excellent flank. Il va taper 3 personnes, il fait mal, hein. Il va taper 3 personnes avec 270% de dégâts. Il va réduire la précision de ces 3 personnes de 35% pendant 3 tours. Et du coup, soit pour lui, soit si on double la couleur jaune, il donnera à tous les alliés jaunes plus 5% d'attaque et plus 5% de défense. C'est pas ouf, hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix. En plus, donc la classe de moine qui va lui permettre d'esquiver les effets négatifs. Donc voilà, vraiment un excellent flank. Vous pouvez voir, il y a pas mal de jaune dans ces possibilités de flank. Ensuite, on a Dalila. Dalila, qui est un healer. C'est un bon healer, elle a une très bonne stat d'attaque, une stat de défense qui est correcte. Pareil pour les points de vie. On va aller voir hop, sur la toolbox. Elle est là, histoire de voir vraiment ses stats.
Vous voyez 737 d'attaque, c'est pas mal, 704 de défense, c'est un peu juste, et 1345 de PV, c'est dans la moyenne. Donc 33% elle restaure 33% de santé à tous les alliés, et elle invoque un sbire, gardien pour chaque allié avec 13% de PV, 16% d'attaque. C'est des sbires qui sont assez forts, hein. C'est franchement pas mal. C'est pas les plus forts du jeu, mais c'est quand même pas mal, et c'est toujours très chiant les sbires, c'est franchement relou. Ensuite vous avez Vivica. Vivica qui a une attaque correcte, une défense assez juste et des points de vie pas trop mal. Elle restaure 44% de la santé de tous les alliés. Tous les alliés vont recevoir plus 63% de défense. Et elle va purifier tous les effets négatifs de tous les alliés. Donc c'est franchement sympa. Euh, elle a ce défaut d'être lente, mais sinon c'est un healer qui est vraiment extrêmement complet, hein, puisqu'elle va en plus donner donc un buff de défense et elle va retirer les effets négatifs. Donc elle a ce défaut d'être lente, mais sinon c'est vraiment un des meilleurs healers du jeu, quoi. Ensuite vous avez Clarissa. Clarissa qui est une espèce de petit Gravemaker en violet. Euh, Elle fait beaucoup moins de dégâts, hein, parce que son dot est beaucoup moins important. Mais ça reste toujours sympa, elle est très rapide, donc elle se déclenche très régulièrement. Elle va résister aux dégâts de poison, donc aux dégâts qu'elle. Enfin, au dot en fait de poison, et donc le dot qu'elle-même inflige, mais aussi de Sartana. Donc elle a des stats qui sont assez équilibrées, un petit peu juste maintenant, mais ça reste quand même plutôt correct. Elle va infliger 135% de dégâts sur 3 personnes, et elle va donc infliger aussi un dot de 224 dégâts de poison sur ces 3 mêmes personnes pendant 2 tours. Et elle va faire des dégâts supplémentaires contre le jaune. Donc c'est plutôt c'est un bon héros, hein, c'est un bon héros, c'est un bon flank. Elle fera des dégâts, clairement, parce que en flank, du coup, elle a quand même des chances de déclencher une ou deux fois, quoi. Donc elle fera quand même son boulot. C'est plutôt c'est un bon flank, quoi. C'est pas au niveau de Gravemaker. Gravemaker est clairement au-dessus, mais elle est pas mal. Ensuite, on a Francine. Francine qui a une très très bonne stat d'attaque. Donc elle est déjà, on va commencer dans l'ordre. Elle est voyou, elle a donc un certain pourcentage de chances d'esquiver les dégâts des compétences spéciales, donc c'est plutôt pas mal. Elle a une très bonne stat d'attaque qui est à 774 ou 775, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est pareil, on va aller voir sur la toolbox pendant qu'on y est. Ah, dégage. Tac. 780 même d'attaque, 743 de défense, c'est pas mal, 1353 de PV, c'est pas mal aussi. Elle va taper 3 personnes avec 220%, 225% de dégâts. Avec une stat d'attaque comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas un truc de fou, mais c'est quand même plutôt pas mal. Elle va purifier les effets négatifs de tous les alliés à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Donc c'est quand même assez sympa. Euh, si voilà un cleanse comme ça sur 3 tours, il n'y a que elle qui fait ça. C'est vraiment un héros unique à ce niveau-là, et c'est quand même plutôt pas mal. Et en plus, elle va infliger des dégâts supplémentaires contre la glace. Ça en fait un excellent flank pour un tank rouge. Clairement, quoi. C'est vraiment un très 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 bon flank pour un tank rouge. Ensuite, on a elle. Elle, qui était un tank apparemment. J'étais pas encore vraiment sur le jeu à ce moment-là, ou en tout cas j'étais à tout petit niveau, donc je la rencontrais pas. Mais ça a été un tank du jeu. Moi je trouve que ça peut être un très bon flank parce qu'elle n'a plus les stats nécessaires pour être un tank. Elle va beaucoup manquer surtout de défense, mais aussi de PV. On va aller voir ses stats. Voilà, tac. Vous voyez 692 de défense et 1328 de PV pour un tank, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible. Mais par contre, je pense qu'en flank, ça peut être franchement pas mal. Elle est en vitesse de mana moyenne, elle fait des dégâts, 745 d'attaque, c'est pas mal. Elle inflige 315% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, donc elle va taper sur 3 personnes. Ça fait donc 315 sur la cible, et généralement c'est à peu près 50%, enfin à peu près la moitié des dégâts, les dégâts mineurs, donc ça doit faire du 150, 158 à peu près de dégâts sur les ennemis proches. Et surtout, la cible et les ennemis proches ne peuvent pas augmenter leur mana pendant 3 tours, et ça c'est vraiment excellent. En plus, elle va infliger des dégâts supplémentaires contre le jaune. Donc voilà, c'est vraiment. Ça peut vraiment être un très très bon flank. Elle va manquer un petit peu de survivabilité, parce qu'encore une fois, des stats
de défense et PV qui sont un peu faibles, mais par contre, si elle déclenche, elle va empêcher 3 héros en face de pouvoir charger, et ça peut vraiment faire la différence. Donc c'est je pense, vraiment très très bon flank, elle. Ensuite, on a Mitsuko, que j'avais déjà présenté donc pour les tanks, hein, mais ça peut être pas mal parce qu'elle fait des dégâts sur 3 personnes, elle va diminuer la génération de mana. Là, du coup, le reste est moins important parce qu'il y a quand même peu de chances qu'elle soit attaquée en bleu, puisqu'en flanc, elle sera certainement à côté soit d'un tank bleu, soit d'un tank vert. Par contre, ça peut aussi être pas mal si par exemple vous la mettez avec un tank vert en doublant le rouge pour essayer d'attirer le bleu, mais ce serait quand même un petit peu débile puisque clairement un tank vert on va pas trop l'attaquer en bleu. Au pire je vais dire au pire on l'attaquerait en vert, mais non. Enfin voilà, c'est surtout qu'elle va faire des dégâts et qu'elle va. Ouais, avec une position de flank, son principal attrait sera qu'elle fera des dégâts sur 3 personnes et qu'elle va diminuer la génération de mana. Qu'elle va diminuer la mana, pardon, pas la génération, la mana de 20%. Donc elle va retarder cette génération de mana. Avec en plus toujours cette classe de sorcière qui fait que ça va. En plus. Ça a des chances de diminuer de 50% la génération de mana des cibles. Donc ça peut être vraiment sympa. Ça peut être un bon flank. J'ai hésité à la mettre, puis je l'ai quand même mise au final. Ensuite, on a Glenda. Glenda, qui donc là elle est bloquée à 3,70. C'est pareil, on va aller voir les héros qui sont pas full, on va aller les voir sur la toolbox, hein, ça sera plus simple. Voilà. Donc elle est en moyen. C'est pareil, c'est une classe magicien, donc enfin magicienne là. Donc un certain pourcentage de chances de faire des dégâts supplémentaires sur les ennemis qui bénéficient de bonus. Elle va infliger 270% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes, c'est plutôt pas mal. Avec une stat d'attaque qui est sympa, hein, 749, c'est plutôt pas mal. Les, et surtout, les compétences spéciales. Alors là, en fait, ce serait un flank à mettre à côté d'un tank qui est plutôt basé sur l'attaque. Donc, par exemple, une Cadilène, enfin, en tout cas sur un tank qui fait des dégâts, pas spécialement basé sur l'attaque, mais qui fait des dégâts. Donc je pense par exemple à une Cadilène, je pense à Bertilla que j'avais proposé dans les tanks. Euh, qui j'ai proposé encore comme tank qui pouvait faire des dégâts? Je crois que j'en avais pas beaucoup. Je crois que j'en avais pas beaucoup. Donc ça, et du coup à côté de l'ailier qui a de fortes chances d'être un sniper, en tout cas de faire des dégâts, donc ça peut être quand même assez sympa, pardon. Après, c'est clairement plus un héros d'attaque. C'est quand même plus un héros d'attaque, puisque là, vous pouvez la mettre plus facilement au milieu, quoi, et entre deux héros qui font de gros dégâts, pour augmenter encore leurs dégâts. Elle va purifier les effets négatifs de tous les alliés, ce qui est toujours sympathique, et en plus, donc, elle a le lien élémentaire qui fait que, à moins de doubler le tank bleu, elle va se donner à elle un sbire qui est toujours assez sympathique. Donc ça peut être un flank assez sympa. Franchement, ça peut être assez sympa. Elle fait quand même quelques dégâts, quoi. Ensuite, on a Inari. Donc Inari, c'est pareil, on va aller voir sur la toolbox. Parce que là, elle est vraiment pas du tout commencée. Donc Inari, une très grosse stat d'attaque, hein. 813, c'est franchement énorme. Une classe de voyou qui lui permet d'éviter les compétences spéciales, donc c'est assez sympa, surtout quand on va avoir sa compétence spéciale. Donc une stat de défense qui est franchement très juste, des PV qui sont assez justes aussi. Euh, mais bon, ça reste jouable quand même. J'ai déjà rencontré, franchement, elle a été très très chiante. Tous les alliés obtiennent 56% de chances d'esquiver les compétences spéciales pendant 3 tours. Je sais pas si vous imaginez quand même, elle d'un côté et Cadilène de l'autre. Ah non, ça doit se remplacer, ça doit pas s'additionner, ça doit se remplacer. Donc ouais, à ne pas mettre avec Cadilène, je pense. Parce que du coup, les deux se remplaceraient. Les deux se remplaceraient. Ouais, et elle a plus de chances, elle, d'esquiver que Cadilène.
Chaque esquive invoque un sbire, donc ça c'est comme la Cadillac costumée, sauf que les sbires sont vraiment, vraiment beaucoup plus forts. Alors ils sont pas très résistants, 8% des PV seulement, et on a une base de PV qui est pas énorme. Mais par contre au niveau de l'attaque, 30% de l'attaque sur une base qui a 813, c'est fort. C'est sans doute les sbires d'attaque les plus forts du jeu. Et enfin, le sbire ajoute 7% de mana à son propriétaire à la fin de chaque tour. Et ça, c'est aussi sympa quand même de pouvoir donner de la mana au héros, quoi. Donc, c'est un héros qui est très spécial, hein. C'est un gameplay très particulier, mais c'est efficace. C'est franchement très efficace. Je l'ai déjà rencontré et franchement, elle est très chiante. Elle m'avait vraiment saoulé. Ensuite, on a Jean-François. Jean-François qui a de belles stats aussi très équilibrées. Allez, on va vite fait aller voir ses stats quand même. Voilà, donc vous voyez 737 d'attaque, 723 de défense, 1332 de PV, c'est très équilibré, c'est plutôt pas mal. Il inflige un dot, il n'y a pas de dégâts directs, mais c'est un dot de 302 dégâts de brûlure sur 2 tours qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va lui donner des emblèmes. Ça peut monter pas mal, hein, ça peut monter à pas loin de 400 de dégâts, je crois, en 2 tours. Le défaut, c'est que bah, du coup, ça peut être purifié si l'attaquant a ce qu'il faut sous la main. Tous les alliés reçoivent 94% de défense contre la glace, donc ça en fait un très bon. Ça peut aussi en faire un bon tank, hein. Ça peut aussi en faire un bon tank. Ou alors, pareil, en doublant les flancs rouges pour essayer d'attirer du bleu. Et du coup, obtenir cette défense-là, c'est un héros qui est très fort contre Isarnia. Moi, j'adore l'utiliser en attaque contre Isarnia parce que du coup, il y a 94% de chance de. Enfin, 94% de défense contre Isarnia, mais en plus, tous les alliés obtiennent protection de défense contre les effets négatifs pour 4 tours. Les nouveaux effets négatifs qui affectent la défense seront remplacés par plus 42% de défense pour 4 tours. Ce qui fait qu'une Isarnia qui fait 240, je crois, quelque chose comme ça, de dégâts à tout le monde et qui va baisser de 44% la défense, théoriquement, bah, si Jean-François a déclenché avant, bah 94% de défense, clairement elle aura pas fait grand chose, Isarnia comme dégâts, et en plus son debuff de défense sera transformé en buff de défense, donc c'est quelque chose qui est très fort. Et enfin, plus 10% de chance de coup critique pendant 6 tours, donc c'est assez sympa. Donc voilà, c'est un très bon flank. Ça a été une alternative un petit peu à Gravemaker pendant pas mal de temps. Et puis bah voilà, on a fait le tour. Donc voilà, ça c'était les flanks que je vous propose. Je vous laisse voter un petit peu. Alors pour les tanks, bah je crois que j'ai oublié de le dire à la fin de la vidéo, mais il faut une réponse, hein, par personne. Il me faut un tank, je peux pas en mettre deux. Au pire, si pour ceux qui m'ont donné le. Enfin voilà, je ferai le compte de ceux qui auront répondu et je verrai qui a été le plus souvent cité. Là, vous avez deux réponses et je prendrai les deux flancs les plus fréquemment cités, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis voilà, que j'aurai un petit peu de participation là-dessus. Moi, vraiment, c'est un principe qui me faisait bien marrer, quoi. Que je trouvais assez intéressant. Donc voilà, bah écoutez, j'attends vos commentaires. Allez, à plus, ciao.